Bonjour à tous, c'est le jour J, la première manche du championnat du monde, du 37e championnat du monde qui a lieu en France à Saint-Quentin. Alors les pêcheurs viennent juste d'amorcer, nous sommes sur le secteur de Jussy et je crois qu'on va s'attendre à une belle bataille entre 4 ou 5 équipes, Jean-François. Oui, je pense que nos Français, je pense qu'ils sont favoris. Et puis j'ai un peu peur des Anglais quand même. Un peu peur des Anglais et des Belges aussi qui, comme on l'a vu, connaissent quand même très bien le parcours, sont venus très souvent, connaissent sur le bout des doigts la pêche en canal. Hein. C'est vraiment là où ils sont nés. Oui, j'ai une petite réserve parce qu'hier les Français et les Belges étaient côte à côte et nos Français ont surperformé. Alors, est-ce qu'ils ont surperformé parce que les Belges faisaient encore des essais ou est-ce que les Français étaient à fond? Enfin, je sais pas. C'est une interrogation qu'on a aujourd'hui. On va le vérifier à la fin de la manche. C'est vrai qu'hier, les Français avaient des pesées d'à peu près 500, 700 points de plus que les Belges qui étaient dans le box d'à côté, alors que les Anglais étaient dans un autre secteur, mais ont encore fait une très belle pêche, alors que c'était des petits poissons dans le secteur d'Hippolis, où c'est plus étroit et il y a plus de petits poissons. Il va falloir voir ce qui va se passer, je crois aussi, dans les secteurs A et B qui sont en plein centre-ville, sur le quai Gaillan, où il y a ces fameuses brèmes, et particulièrement hier, elles étaient très mordeuses. Et là, ça va ouvrir un petit peu des champs pour d'autres nations qui sont peut-être pas si fortes sur des pêches de canaux fines, de gardons. Par contre, les pays de l'Est en particulier, sur des pêches de brème, peuvent venir s'intercaler et faire perdre des points à des équipes favorites. Effectivement, alors c'était pas hier, c'était avant-hier, on avait vu les Hongrois qui étaient gaillants, qui ont pêché à l'anglaise et qui ont fini par faire des brèmes en fin de manche, dans la 4e heure. Alors est-ce que ça se reproduira aujourd'hui? De toute façon, ça ne se reproduira pas pour toute l'équipe hongroise, il y aura peut-être un Hongrois. Et c'est justement l'importance du placement du pêcheur dans les secteurs qui vont faire peut-être les différences, parce que les compétences de chacun ne sont pas les mêmes sur tous les secteurs. Petit intermède, ce matin, le président de la Fédération internationale fait inverser les places dans les secteurs. Est-ce que ça aura aussi une incidence? Oui, c'était assez étrange comme décision, juste au dernier moment. Pas très sympa pour les organisateurs, mais enfin bon, je pense que ça ne devrait pas changer grand-chose. Les Français avaient l'air assez confiants de leur tirage au sort. A priori, le moins bon des tirages, c'était pour Paul-Louis Lafont, justement dans ce secteur. On va suivre un petit peu ce qui se passe. En tout cas, tout le monde a commencé la pêche à mi-distance, on va dire 7-8 mètres, mais que ce soit les Français, les Belges ou les Anglais, tout le monde a amorcé à 7-8 mètres et à 13 mètres. Je crois que l'Anglais a aussi fait 3 coups, tu m'as dit. Oui, il a fait un coup au bord à la coupelle, un coup intermédiaire où il a mis des boules et un coup à la 13 mètres où là il a fait la coupelle. Par contre, il y a une différence notable entre les Français et les Anglais. C'est dans la mise à l'eau des pinkies. Les Français les mettent dans la coupelle, les Anglais agrènent. Et on verra qui a raison. De toute façon, le choix des stratégies d'amorçage va être déterminant, non seulement dans le rythme des touches, mais aussi et surtout dans la taille des poissons. Parce qu'il y a des gardons qui font 20 grammes, mais il y a aussi des gardons qui font 100 grammes. Et au final, à la pesée, ça fait sacrément la différence. Les Anglais pensent faire la différence là-dessus. Voilà. Bon, on va aller suivre nos amis français et puis on vous tient au courant de tout ce qui se passe, secteur par secteur. Nous sommes dans le secteur de Jussy, derrière Paul-Louis Lafont, avec son coach qui est Jimmy Martin. Alors ça fait à peu près 1 heure de pêche. Quelle est la situation pour Paul-Louis jusqu'à maintenant? Il aura à peu près 1200-1300 points, je le vois entre 5 et 10 pour l'instant. Ah oui, mais visiblement les brèmes ont commencé à mordre assez vite, hein, parce qu'il a commencé à pêcher plutôt à courte distance, on va dire, mais là il est tout de suite parti à 13 mètres. Ça marchait pas trop en fait, c'était des poissons qui faisaient 10 grammes, 15 grammes et c'était pas suffisant en fait. Donc là, à ton avis, qui est en tête dans le secteur pour l'instant? Peut-être l'Anglais, il paraît qu'il a 6, et le Belge aussi. L'Anglais et le Belge, il serait bien avec des pêches entre 1500 et 2000 points. Bon, alors est-ce qu'il va essayer de rappeler pour essayer de rameuter les brèmes sur son coup En fait, la technique, c'était de faire beaucoup de terre au début et construire le coup au fur et à mesure. Oui, il a fait un tapis de terre au départ. Ouais. Donc construire avec le fouillis tous les 10 minutes, mettre la coupelle pour essayer de faire entrer les plus beaux poissons.
C'est sûr, de toute façon, c'est 4 heures de pêche. Voilà. Et les brèmes, on sait bien que c'est souvent à la fin qu'elles Que tout viennent. se joue. Mais en tout cas, a priori, tel que c'est parti, il risque d'y avoir des scores assez importants sur ce secteur. Bon, après, les plaquettes sont pas très grosses. À mon avis, quand il y aura 6000 au bout, ce sera déjà pas mal, je pense. 6000 pour une pêche de canal, c'est déjà, pour un championnat du monde, c'est un bon score. Ouais. Bon, on reviendra te voir tout à l'heure. Ok. Allez, bon Tout à l'heure. courage. Merci. Bien, nous sommes dans le dernier secteur des quais Gaillans, au numéro D22 derrière Stéphane Linder, avec Audrey qui suit Stéphane depuis le début de la Manche. Donc, comment ça s'est déroulé? Pour l'instant, moi, on est arrivé, on l'a vu sortir déjà 3-4 brèmes d'affilée, donc ça a l'air plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. La première heure, il a fait une petite pêche de bordure à 6-7 mètres, donc il a fait plein de petits gardonneaux. Puis il est allé sur la canne, donc là, il avait fait un gardonneau sans plus. Il a pris l'anglaise. Et puis à l'anglaise, coup sur coup, il nous a fait 3 beaux poissons. Et il s'est remis ensuite à la canne avec des coupelles. Et voilà, les brèmes sont rentrées. Il a construit plusieurs coups. Il a commencé en bordure tranquille le temps que les brèmes rentrent. Mais par contre, il a été un des rares parce qu'on n'en a pas vu tellement pêcher à l'anglaise dans ce secteur. Est-ce qu'il y a eu des pêches à l'anglaise vraiment? Oui, son voisin, mais bon, il a fait un gardon, je crois, puis il a arrêté. D'accord, son voisin qui est un Italien, donc un concurrent assez dangereux pour nous. C'est ça. Donc maintenant il pêche quasiment plus qu'à la canne de 13 mètres. Oui. Il rappelle très souvent la coupelle. Alors qu'est-ce qu'il met dans sa coupelle? Il met de l'amorce, il met quoi comme Il met de la terre, il met du fouillis, un petit peu de terreau, je pense, et puis voilà. Des verres coupés, peut-être un peu de caster pour sélectionner la taille des brèmes. Voilà. Alors là, ça fait quoi, 3 heures, 3h30 de pêche. On estime sa pêche à peu près à combien? On l'estime à peu près à 7-8 000. Ah oui, 7-8 000 pour les non-initiés, ça veut dire 7-8 kilos, hein, Voilà. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc il serait plutôt dans les tout premiers dans du secteur. Premiers, ouais. Bon, c'est ce qu'on estime. et après, on est loin du bout. Oui, là. il est dans le bout, mais l'anglais, je crois, fait pas trop mal aussi ici. Oui, il a 6 000, on m'a dit, 6-7 000, donc à voir. De toute façon, avec les brèmes, la dernière heure est toujours décisive. C'est très important, la dernière heure. Bon, on sera là de toute façon pour tout à l'heure pour faire sa bourriche. D'accord. Et on va suivre sa pesée. Okay. Bien, alors nous voici dans le secteur C, derrière Teddy Lescure qui a hérité du numéro C13. Alors on va voir si ça lui porte chance. Alors je suis avec Antoine Bérény qui est son coach. Ça fait à peu près 3 heures de pêche. Quelle est la situation actuelle? Écoute, je pense qu'il est aux alentours de la 5-6e place pour le moment. Il a commencé avec des gardons les 3 premières heures et au bout de 3 heures on s'est dit qu'il fallait aller prendre une brème. Il a mis la canne à 13 mètres et il a pris une brème. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal et maintenant la dernière heure on va voir, on va essayer de prendre des gardons pour essayer de maintenir l'avance et surtout pas perdre de points. Il y a un peu moins de brèmes que prévu, je vois pas de pêcheurs à l'anglaise, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un secteur où les brèmes jouent un rôle prépondérant, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas aujourd'hui. Écoute, la première heure il y a eu des brèmes, donc on s'est dit, on a eu un peu peur et finalement ça s'est vite arrêté, donc on est revenu sur les gardons et là ça va pas trop mal pour le moment, ça va pas trop mal, donc on va rester comme ça je pense jusqu'à la fin pour essayer de maintenir le rythme et l'avance qu'on a. Alors il est tombé aussi à côté d'un pêcheur belge qui sont parmi nos adversaires les plus sérieux. C'est Eric Deventy je crois. Non, c'est Thierry Gossens. Thierry Gossens. Quelle est la situation? Est-ce que la France bat la Belgique? Pour l'instant on est devant. Mais avec les Belges, il faut toujours se méfier parce que sur la fin, peuvent être très très forts. Donc c'est les spécialistes, donc on va pas trop s'avancer pour le moment. Pour le moment, on est devant. Le match s'annonce serré. Voilà. Bon écoute, merci pour tout et à tout à l'heure. Bien, alors on est dans le secteur dit police, le plus étroit, on va dire, du canal, où normalement c'est plutôt une pêche de petits poissons avec
quelques brèmes un peu rares. Ouais. Alors comment, ça fait à peu près 2h30 de pêche, Ouais, comment oui. ça se passe pour Pierre-Louis Renaud? Pierre-Louis, bon, bah, c'est un démarrage difficile. Hein. Bon, dans les 2 heures, on a 54 poissons. Donc c'est difficile. Bon, Tout dépend si dans les 54 il y a quelques brèmes il y a ou pas. malheureusement, c'est ça. En fin de compte, je pense que la différence, elle se fait par quelques poissons bonus de 150 à 200 grammes. Donc, bon, bah, j'espère, on est en train de construire. J'espère que ça va rentrer dans les, Oui, dans les heures qui viennent. souvent les brèmes, ça c'est vient vrai, sur oui, la oui. fin. C'est ce que s'était aperçu en fin de compte aux Oui. entraînements, qu'il fallait construire. Voilà. En plus, il y a eu tout de suite là, Aux une brème à oui, sa oui, droite, oui, une oui. brème à Ouais, sa gauche, donc elles sont dans la elles zone. sont dans la Ça zone. Donc, devrait- et il en a décroché une en plus. Alors, et nos adversaires directs, qui sont évidemment les Anglais, les Oui. Italiens, Oui. les Belges, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, moi, après les informations que j'ai, il y a au moins 3 secteurs où les Anglais et les Belges sont devant. Oui. Donc apparemment, d'après les informations que j'ai dans le secteur de Jussy, l'anglais sera en train de s'écrouler, d'après les informations que j'ai. Et D'accord. Polo est en train de faire une grosse mais remontée. ici, dans ce Dans secteur, ce secteur-là, bah, il était bien dans le secteur B. d'accord. Mais c'est encore remontable avec quelques Oui, brèmes, bah, parce que oui, ça oui, doit par être contre, assez serré ici. Oui, quand même. le problème, c'est qu'il suffirait qu'il fasse un poisson de 300 grammes et il va gagner 15-20 poissons, donc c'est bon. Ouais, bien sûr. La différence va se faire là, parce que les poissons font entre 20 et 25 grammes. Donc, allez, une petite plaquette de 250 grammes, ça fait 10 poissons en plus. Bien sûr. Donc, le retard, il Alors, rattrape. j'ai vu aussi que Pierre-Louis, contrairement à d'autres pêcheurs français, agrénait à la fronde régulièrement Ah ben, des c'est ce pinkies. qu'on lui dit, d'agréner. Enfin, on copie un petit peu les Anglais. Hein. C'est ça, les Anglais agrènent Agrènent, énormément. oui, On oui, était oui, derrière oui, Scott oui, Horn oui, qui a oui, beaucoup oui. agrainé Oui, et c'est qui génial. permet Ouais, peut-être ouais. de sélectionner Ouais, un peu. on l'a fait hier, en fin de compte. Et hier, on a fait une super pêche comme ça. D'accord. On a grainé, puis dans les grandes distances, on mettait des pinkies vivants, en fin de compte, dans les boules de rappel. Très bien. Bah écoutons. On va croiser les doigts. En croisant les doigts, il va Merci. faire une brème. Merci à toi. Alors on est dans le secteur de Jambouin avec Pascal Lécuyer qui est le coach de Stéphane qui est en train de prendre un joli gardon, mais je crois que la pêche est un peu plus difficile que prévu aujourd'hui. Oui, par rapport à hier où on a fait l'entraînement donc sur ce secteur-là, donc les cartons étaient beaucoup plus présents donc à 7 mètres et aussi à 13 mètres. Donc là c'est bien parti au départ, un peu pour tous les pêcheurs, mais là après la première heure ça commence vraiment à se durcir et donc on a quand même quelques nations qui ont pris de l'avance, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique et vient après la France, mais je pense que ce qui va faire la différence beaucoup c'est la rentrée des brèmes qui commence à rentrer puisqu'il y en a eu déjà une de 800 qui a été faite, une autre qui a été décrochée, une de 500, une de 300. Donc on a espoir que ça rentre chez Stéphane et qu'on puisse rattraper notre petit retard. Ça va peut-être être difficile en ce qui concerne l'Angleterre puisque Alan Scott Horn Et a Thalel tiré le A1. Oui. Mais bon, c'est vrai que si les Belges, les Italiens, les Anglais sont encore devant, il va falloir forcer un peu pour essayer de prendre quelques brèmes, comme tu dis. De toute façon, les brèmes, des fois, ça rentre tout à la fin, on a encore du temps. Mais bon, Stéphane, c'est un peu un diesel, donc faut que ça se mette en route tranquillement. Puis là, il va faire sa pêche, puis il faut avoir espoir. Donc il reste encore beaucoup de temps, plus que ça. Reste 2h15, donc rien n'est fait. Donc faut toujours garder l'espoir et Mais tout ça. tu penses qu'il va pêcher plutôt à 13 mètres maintenant, donc pour essayer de faire des brèmes? Donc là, il va alterner. Je pense qu'il va alterner, c'est-à-dire qu'il va faire une pêche de rappel. Donc il va mettre une coupelle, admettons, à 7 mètres, repartir sur le large, voir ce que ça donne au niveau du large. Donc faire quelques beaux poissons si c'est possible. Et puis alterner, revenir s'il y a des creux. En fin de compte, le but de maintenant, c'est de prendre le maximum de poissons. Oui, c'est vraiment une pêche d'alternance qu'il faut faire en termes de distance. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est emmagasiner les touches. Donc s'il n'y en a plus à 7 mètres, il faut aller à 13 mètres et revenir. Et puis alimenter le coup pour après faire venir les gros poissons. Et puis qui sait... ferrer sur une brème ou deux, et puis voilà, puis le tout est joué, quoi. Bon, on va te laisser Merci continuer beaucoup. à coacher. Merci à toi.